Comment structurer une page géo-friendly pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit analysée et pour qu'elle soit citée par les IA comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Dans la vidéo, il n'y aura pas de technique compliquée, il n'y aura pas de jargon SEO. Le but, c'est de vous donner une méthode que finalement n'importe quelle entreprise peut appliquer. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Dimitri, je suis le cofondateur de Digitalp. On est une agence qui accompagne des marques et des entreprises sur leur stratégie d'acquisition digitale et on fait partie des agences précurseurs en France sur le sujet du géo. Notre rôle, c'est d'aider les entreprises à rester visibles quand la recherche bascule vers les IA et surtout à faire partie des réponses. L'idée, c'est que vous tiriez vraiment des enjeux business du géo. Donc si jamais d'ailleurs vous êtes décideur et que vous voulez savoir où vous en êtes aujourd'hui sur votre site, si vous êtes cité ou non par les IA, on vous offre un pré-audit géo. C'est gratuit, ça vous prend 3 minutes. Vous mettez vos informations et on revient vers vous pour vous dire si vous êtes cité ou non. Maintenant, entrons dans le concret. Pour qu'une page soit géo-friendly, il faut comprendre une chose simple. Une IA ne lit pas une page comme un humain. Elle cherche rapidement à comprendre 3 choses. La première, ce que vous faites. La deuxième, pour qui vous le faites. Et la troisième, pourquoi vous êtes légitime. Si ces 3 éléments ne sont pas évidents dès le début de la page, vous êtes déjà un peu en difficulté. La première étape, c'est d'avoir un message clair dès le haut de la page. La première section de votre page doit répondre immédiatement à la question du prospect. Il ne faut pas des phrases vagues. Une IA doit comprendre exactement votre activité, votre cible et votre valeur. Ça peut être, nous accompagnons les entreprises B2B dans l'optimisation de leur visibilité sur le moteur IA afin d'apparaître dans les recommandations de ChatGPT et de Gemini. Et vous voyez, c'est simple, c'est clair, c'est compréhensible. Deuxième étape, ça va être d'expliquer comment vous travaillez. Les IA, elles aiment bien les structures qui sont logiques. Une section dédiée à votre méthode est essentielle. Pas besoin de rentrer dans trop de détails, mais au moins expliquer les grandes étapes, ça va rassurer énormément. Par exemple, de mon activité, ça va être audit, analyse de la visibilité IA, recommandation, accompagnement. Ça permet à l'IA de comprendre que j'ai un process qui est structuré et pas juste une promesse marketing. La troisième étape, ça va être de répondre aux questions que se posent vos prospects. C'est là que beaucoup de pages passent à côté du sujet. Une page qui est géo-friendly doit intégrer des questions qui sont explicites. De mon côté, ça va être qu'est-ce que le géo? Et je vais répondre clairement. Quelle est la différence entre le SEO et le géo? Pourquoi mon site n'apparaît pas dans le ChatGPT? Ces formats sont extrêmement appréciés par les IA. Un prospect pose une question sur l'IA, pour eux, c'est facile d'y répondre. Quatrième étape, c'est d'apporter des preuves concrètes. Les IA ne font pas confiance aux promesses, elles font confiance aux preuves. Une bonne page qui est géo-friendly doit intégrer des éléments tangibles, des cas concrets, des problématiques rencontrées, parler des résultats que vous avez obtenus. Ça va renforcer votre crédibilité. La cinquième étape, structurer visuellement la page. Une IA aime ce qui est lisible. Des titres clairs, des paragraphes courts, des listes à puces, des tableaux comparatifs. Un tableau SEO vs un tableau géo si je dois faire un article. Plus votre contenu est structuré, plus il est facile à analyser et à citer. La sixième étape, c'est d'assumer votre spécialisation. Une page trop généraliste est difficile à recommander. Et à l'inverse, les pages qui performent le mieux en géo sont celles qui assument clairement leur positionnement. Il faudrait avoir une cible précise, répondre à un problème précis et une expertise claire. La septième étape, c'est de mettre à jour régulièrement votre page géo pour qu'elle soit jamais figée. Les IA favorisent les contenus qui sont vivants, qui sont mis à jour. Donc n'hésitez pas à ajouter de nouvelles questions, de nouveaux exemples. C'est ce qui permet de rester pertinent dans le temps. Et mettez à chaque fois la modification dans l'article avec la date. Si je devais résumer, une page géo-friendly, ce n'est pas une page plus longue. C'est une page qui est plus claire, plus structurée, plus crédible. Et surtout, c'est une page qui est pensée pour répondre à des questions réelles que vos prospects pourraient se poser. Pas pour juste remplir un site. C'est exactement là que beaucoup d'entreprises prennent du retard. Elles ont des bons sites qui sont parfois bien référencés sur Google, mais en 2026, ça va être les pages comprises par les IA qui capteront l'attention des prospects. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment identifier les bonnes pages à optimiser en priorité, comment mesurer concrètement votre visibilité dans les IA. Si jamais vous êtes intéressé par tout ça, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et si par contre, à l'inverse, vous êtes CEO ou décideur d'une boîte et que vous avez envie qu'on s'occupe de vous faire un pré-audit pour voir à quel point votre entreprise est citée ou non dans les moteurs de recherche IA, alors cliquez sur le lien dans la description, ça vous prend 2 minutes pour remplir vos informations et ensuite on revient vers vous avec une vision claire de votre référencement ou non sur les IA, de quels sont vos concurrents qui sont cités à votre place et on vous donnera des conseils et une stratégie claire sur ce que vous pouvez mettre en place de votre côté. J'en ai terminé là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.